Après la drague pour les nuls, la drague pour les timides bien entendu. Salut YouTube, comment ça va? Comme tu le sais, ici on est sur le terrain de Dr Love. On parle d'amour, on parle un peu d'amitié aussi des fois, on parle de sexualité. Et très souvent, la team des timides me dit non mais Nad, moi je suis timide, je peux pas faire ça. Mais ça c'est ce que tu crois mon petit gars ou ma petite meuf. Pour réaliser cette vidéo, j'ai fait mes petites recherches à moi. Je vais vous faire le tant aimé avant-propos parce qu'il y a quand même des choses à dire par rapport à tout ça. Et je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ce qui vous gêne dans la drague en tant que timide. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire en tant que timide? Si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui est en train de manger son jouet. Quels sont les sujets sur lesquels ta timidité te bloque? On va en parler. Mais comme tu l'auras compris, on va donc d'abord aborder ce fameux avant-propos. J'ai fait mes petites notes et cette fois-ci ça ne tient pas que sur un post-it, alors c'est parti. Ok, donc si tu me suis depuis un petit moment, tu as dû voir déjà des vidéos que j'avais faites par rapport aux timides. J'ai notamment fait une vidéo en particulier qui s'appelle Je suis timide, help ou un truc comme ça, dans laquelle je racontais justement dans mon avant-propos que si tu es timide, le souci c'est pas tant toi, mais le fait que tu sois trop centré sur ton nombril et ce que les autres vont en penser. En résumé, toi en tant qu'individu t'as pas de problème, c'est juste que tu apportes tellement d'importance à ce que les autres vont penser de toi que du coup tu te retrouves pieds et poings liés, tu n'oses plus rien dire, tu n'oses plus rien faire, tu deviens une version complètement aseptisée de toi-même et tu t'empêches de vivre. Sauf que qui que tu sois, si tu es timide, il y a quand même quelque chose que tu as oublié et qu'il faut vraiment que je te rappelle. Ton intérêt passe évidemment avant ce que les gens vont en penser. Exemple très concret, Nadia Richard, youtubeuse depuis 8 ans. Quand j'ai commencé mes vidéos, évidemment, il y a des gens qui m'ont dit ah Nat c'est bien et tout, trop cool. Et il y a aussi des gens qui m'ont dit tu veux être avocate et t'es en train de te ridiculiser sur YouTube comme ça? Ma pauvre chérie, t'as pas d'avenir. D'après toi, si j'avais écouté les deuxièmes personnes, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? On serait pas encore là à donner des conseils de Dr Love. Quoi que tu fasses dans ta vie, il y aura toujours des gens pour te dire que c'est génial et il y aura toujours des gens pour te dire que c'est de la merde. Tout simplement parce que notre monde est équilibré, le yin, le yang, le oui, le non, le blanc, le noir. Il y aura toujours des gens pour, il y aura toujours des gens contre. Mais toi, la seule chose sur laquelle il faut que tu te concentres, c'est ton intérêt. Pas sur les personnes qui vont te dire c'est de la merde ou alors ne fais pas ça ou alors je te méprise parce que tu vas faire ça. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens qui vont être négatifs par rapport à ce que tu as envie d'essayer ou envie de faire. Si ça se trouve, ils sont juste jaloux et ils se disent ah non mais moi si j'y arrive pas, je veux surtout pas que cette personne y arrive. T'en sais rien. C'est la raison pour laquelle toi, ô grand timide, garde ça dans ta tête. Ton intérêt passe avant tout, surtout avant le regard des autres. Et même si ce sont des gens proches que tu aimes, si tu veux faire quelque chose, si ça te tient à cœur, si tu en as envie, ne laisse personne t'en empêcher. Parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens esclave des autres. Or, on n'a qu'une vie. Et c'est vrai, on entend cette phrase de partout, mais est-ce qu'on y réfléchit vraiment? On n'a qu'une vie les gars. C'est-à-dire que si tu viens de passer 10 ans de ta vie à être tellement timide que t'as rien osé tenter, que t'as rien osé faire et du coup que t'es resté célibataire, seul, sans amis, avec seule ta famille pour te tenir compagnie, bah c'est 10 ans de perdu mon coco ou ma cocotte. Donc on se réveille et on arrête de se rendre malade avec le regard des autres parce que les autres ils s'en branlent que tu rates ta vie, ils s'en branlent que tu n'oses rien tenter, ils disent juste leur avis et ils se cassent. C'est un peu comme si c'était les haters de ta vie tu vois. Et les haters par définition il ne faut pas les écouter sinon tu arrêtes de vivre. Donc ça c'est le premier point, c'est la base de la base. Donc du coup par rapport à tout ce que je viens de te dire là, rappelle-toi que à chaque fois que tu diras oui mais moi je suis trop timide, rends-toi bien compte qu'en fait tu dis pas ah mais moi je suis trop timide, tu dis seulement non mais ce que les gens vont penser de moi c'est tellement important que du coup je préfère rien faire. C'est exactement ça ce que tu dis quand tu dis non mais moi je peux pas faire ça parce que je suis timide. C'est la raison pour laquelle j'arrête pas de dire eh oh c'est pas parce que t'es timide que t'as le droit de t'empêcher de vivre. Donc on oublie ce que les gens pensent, d'accord? Je me répète mais il faut que ça rentre. Et donc le souci dans la drague pour les timides, parce que on y arrive quand même hein, le bon timide comme je viens de le démontrer ne fait que penser à ce que les autres vont penser de lui. Or dans les autres se trouve fatalement son crush. Et comme en tant que bon timide tu es terrorisé par ce que les gens vont penser de toi, je te raconte même pas l'angoisse autour de ce que ton crush va penser de toi. Sauf que toujours pareil, ton intérêt est largement supérieur à ce que les gens vont penser de toi. Quoi qu'en pense ton crush, il vaut mieux déjà que ton crush pense quelque chose plutôt que ton crush ne soit même pas au courant que tu existes. Par définition, si ton crush ne sait pas que t'existes, on est d'accord, il risque pas de se passer quoi que ce soit dans ta vie. En tout cas, pas avec ce crush. Or, comme c'est ton crush, t'as envie de sortir avec cette personne. On est d'accord. Donc l'idée dans la drague, et que ce soit pour les timides ou pas, ça va être de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. C'est ma phrase préférée, c'est l'art de la drague. Faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc exit cette phrase que tous les timides me disent non mais Nad, si je fais ça, ça va être cramé. Oui, c'est précisément le but. Donc surtout, tu oublies ce que ton crush va potentiellement pouvoir penser de toi. De toute façon, la seule chose qui nous intéresse, c'est que 1. Ton crush sache que tu existes, 2. Que ton crush capte que il ou elle t'intéresse, et 3. Que cette personne s'intéresse à toi. Et que tu lui plaises ou que tu ne lui plaises pas, ça c'est plus ton problème. Toi, t'auras fait le taf d'aller vers cette personne, de faire en sorte qu'elle sache que tu existes, d'établir un contact avec elle et de voir s'il y a moyen de moyenner. Et là-dedans, le problème du timide, ça va être de se dire tout le temps non mais qu'est-ce que mon crush va penser? Ah non mais si mon crush ne m'aime pas, etc. Ça, c'est l'étape d'après. En attendant, concentre-toi sur tes petits objectifs. Premier point, faire en sorte
sorte que ton crush sache que tu existes. Deuxième point, établir un contact. Et troisième point, lui faire comprendre qu'il ou elle te plaît, ok? Donc bien entendu, comment faire pour faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, comment faire toutes ces choses-là? J'y arrive mes enfants. En tant que bon timide, malgré tout, même s'il faut faire preuve d'un peu d'abnégation et d'oublier vraiment ce que les autres vont penser de toi, en tout cas faire en sorte de se rappeler que on s'en branle, même si sur le moment t'as l'impression que c'est trop important, en vrai on s'en fout, il y a quand même des choses qui sont particulièrement difficiles à faire, notamment quand on est timide. On va le voir tout à l'heure avec vos témoignages que vous m'avez envoyés par message privé sur Instagram. Pour moi, le tout premier point à réaliser, c'est faire en sorte, comme je te disais, que ton crush sache que tu existes. Et pour ce faire, très simplement, à chaque fois que tu vas croiser ton crush, tu vas regarder cette personne. Alors attention, il y a une différence entre regarder cette personne et regarder cette personne. Lorsqu'on parle de eye contact, il s'agit de faire des petits eye contact, tu vois. T'es pas obligé de rester longtemps, mais juste tu regardes. Et puis à chaque fois que c'est trop dur, tu baisses les yeux ou tu regardes ailleurs. Mais t'y reviens. Parce que c'est ça qu'on me dit tout le temps. Nat, j'essaie de faire du eye contact, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Pas de problème. Tu es timide, regarde comment tu fais. Au lieu de te comporter comme quelqu'un qui va avoir beaucoup d'aplomb, qui va pas du tout être timide et qui va faire un gros eye contact comme ça, et qui va garder le contact, tu vas faire du eye contact en pointillé, c'est-à-dire exactement comme ce que je te montrais. Tu fais des petits trucs comme ça. Voilà, parce que c'est trop dur pour toi de garder le contact, mais c'est vrai que malgré tout, t'y reviens pour faire comprendre à la personne que bah il y a quelque chose quoi. Tu vois la différence? T'es pas obligé de rester une minute dans les yeux de l'autre, juste regarder l'autre, faire du eye contact. Et bien entendu, par pitié, si vos regards se croisent, on sourit. Parce qu'il y a une vraie différence entre faire du eye contact comme ça et faire du eye contact comme ça. Le message n'est pas le même. Quand tu souris, ça envoie le message de toi je t'aime bien, et quand tu fais la gueule, ça envoie un message de toi je vais te tuer, ce qui n'est pas forcément très agréable. Donc on regarde et on sourit. Et alors là, vraiment, je vous vois venir à 1000 km dans les commentaires, les timides. Et oui, je suis en train de vous engueuler. Non, ce n'est pas impossible à faire. Premier point, parce que regarder, c'est dans tes capacités. Oui, tu regardes en permanence les choses. Donc s'il s'agit de regarder ton crush, tu en es capable. Je t'ai donné un tips en plus pour faire en sorte que tu te sentes plus à l'aise, parce que tu n'es même pas obligé de garder le contact visuel. Tu as le droit de faire des petits pointillés comme ça. Donc non, le fait que tu sois timide ne t'empêche pas de faire cette première étape. Tu en es capable et il faut arrêter de se cacher derrière sa timidité. D'autant plus que, encore une fois, si dans ta tête tu te dis non mais c'est pas possible, je vais être cramé si je fais ça, oui, précisément, je te rappelle que c'est le but. Mais attention, il y a cramé et cramé. Il y a cramé, genre tu fais des petits pointillés, c'est mignon, c'est léger, et il y a cramé, tu regardes comme ça. C'est sûr que si tu regardes comme ça donnera pas envie. Si tu fais des petits pointillés, ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus attirant. Donc premier point, et ça c'est la base de la base. Si tu n'arrives pas à faire ça, je suis désolée, je peux rien faire pour toi. On regarde son crush et on lui sourit. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Deuxième point, et alors là, c'est vrai qu'on arrive au step au-dessus. Une fois que vous faites régulièrement des petits eye contact et que vous vous souriez l'un l'autre, parce que parfois ça ne va pas être le cas, ça peut prendre quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être même quelques mois pour que ça arrive. Bon, si au bout de quelques mois ça fonctionne toujours pas, c'est soit que vraiment tes eye contact ils sont pas du tout obvious, soit que la personne n'est pas intéressée, et ça arrive, auquel cas tu peux peut-être passer à autre chose. Il s'agit de dire bonjour. J'ai eu tellement de témoignages de la part de timides qui me disaient non mais Nat, tu te rends pas compte, pour moi dire bonjour même à quelqu'un que je croise dans la rue, même si c'est une mamie de 90 ans, c'est impossible pour moi. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Malgré tout, il faut normaliser certaines choses dans la vie. Ok, t'es timide, ok, t'as peur du regard des gens, mais en fait, dire bonjour à quelqu'un en souriant, toujours bien entendu, déjà, c'est pas la mer à boire, et surtout, puisque c'est le regard des autres qui t'importe en tant que timide, au pire, qu'est-ce que l'autre va penser? Que t'es poli, que t'es sympa, que t'es souriant? C'est la seule chose que la personne va penser si tu dis bonjour. Juste, ah, voilà quelqu'un d'agréable, de poli et de souriant. Je vais répondre moi aussi. Bonjour. Et d'ailleurs, si tu te retrouves confronté à quelqu'un à qui tu as dit bonjour qui ne te répond pas, fatalement, tu vas penser quoi? Ok, c'est un gros con ou une grosse conne, ou alors il m'a pas entendu, je ne dirai plus bonjour à cette personne. Donc, rappelle-toi quand même que le seul message que tu envoies lorsque tu dis bonjour à quelqu'un, c'est quelque chose de positif et d'agréable. Donc arrêtons de s'en faire toute une montagne. Si pour l'instant c'est trop difficile de dire bonjour à ton crush, mais juste bonjour, hein, je te parle même pas de faire la bise, de toute façon on est en temps de Covid, mais juste salut, ça va? Entraîne-toi sur les gens dans la rue, entraîne-toi sur ta boulangère, entraîne-toi sur le mec de ton bureau de tabac, entraîne-toi sur ta caissière ou ton caissier. Juste tu dis bonjour. Et une fois que ce sera normal pour toi de dire bonjour, tu diras bonjour, vous allez bien? Parce que si on suit la logique, le vous allez bien doit être un peu plus difficile à dire aussi. Mais entraîne-toi et rends-toi compte que généralement, à 99,9%, la réaction des gens est positive. Tu dis juste bonjour, c'est la politesse et ça se fait. Donc pour en revenir à ton crush, une fois que t'as fait l'eye contact, etc., il s'agit juste de lui dire bonjour. Salut, ça va? Ou alors juste hey, ça va? Ou alors juste bonjour. Ce que tu veux. Mais il faut montrer à ton crush que, en plus d'être capable de faire un petit eye contact et d'être souriant ou souriante, tu es aussi capable de nouer le contact. Et c'est le début du début, hein. Mais on commence toujours par bonjour. Alors pas forcément par message, on est d'accord, mais dans la vraie vie c'est comme ça qu'on fait. Donc si tu croises ton crush suffisamment proche, dis-lui seulement bonjour. Encore une fois, je te dis pas de lui taper sur l'épaule, de lui claquer la bise ou quoi que ce soit. Juste salut, ça va? Et tu t'en vas. Une fois que ce contact là sera établi, et je sais c'est pas évident, mais une fois que tu auras réussi à passer ce cap là qui est hyper important, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui est de très loin la plus intéressante.
intéressante, c'est normaliser la conversation. Alors la bonne nouvelle, notamment en tant que timide, c'est que pour normaliser la conversation, tu peux parfaitement utiliser les messages. Alors idéalement, si tu peux, le top du top, c'est vraiment de tout faire en vrai, en face à face, mais bon, c'est pas forcément possible, notamment à notre ère, et notamment en cas de pandémie mondiale. Mais une fois qu'il y a ce eye contact, des sourires qui sont échangés, et un petit bonjour, et potentiellement même une petite conversation quand vous vous dites bonjour, tu es tout à fait légitime à ajouter cette personne par exemple sur les réseaux sociaux. Si cette personne n'a pas les réseaux sociaux, idéalement il faudra trouver une excuse pour lui demander son numéro de téléphone, c'est un peu plus difficile, mais partons du principe que cette personne a les réseaux sociaux parce que ça m'arrange. Donc tu recherches ton crush sur les réseaux sociaux, tu le trouves, tu l'ajoutes. Si ça se trouve, cette personne n'a pas capté que tu l'avais ajouté, ou alors cette personne n'a pas capté qui tu étais. Admettons que tu l'ajoutes sur Instagram, n'hésite pas à réagir à une ou deux de ses stories, ou à liker un post, ou à commenter un post. Je pense que les stories c'est le mieux parce que t'arrives directement dans les messages privés. Mais tu follow cette personne et surtout tu fais ouh, je suis là. Et là pour le coup, les timides, on est par message. Donc ça veut dire que vous avez tout le temps de réfléchir à tout ce que vous allez dire pour que ce soit ultra assumable. Et moi bien entendu, mon petit conseil au passage, c'est toujours légèreté, humour idéalement. Genre tu rebondis à une story en mode ah j'adore, trop drôle, ou alors ah mais j'aime trop ça, tu l'as acheté où, ou alors ah mais t'es où, je connais cet endroit, je crois j'y suis déjà allée, n'importe quoi. Mais là oui effectivement va falloir prendre son courage à deux mains et y aller les gars. Mais c'est faisable, franchement par message, je sais que c'est beaucoup plus facile, notamment pour les timides, donc les gars allez-y. Une fois que tu as suivi cette personne, qu'elle t'a suivi en retour, que vous commencez un petit peu à papoter par message, alors là arrive la quatrième étape qui est un peu plus difficile, c'est de transformer l'essai dans la vraie vie. Parce que c'est ce que j'arrête pas de dire, les messages c'est bien, mais la vraie vie c'est beaucoup plus important. S'il se passe plein de choses par message mais qu'il se passe rien quand vous vous voyez en vrai, bah forcément c'est pas très intéressant. Donc la vraie vie, les messages, ok? On ne s'arrête pas aux messages. Les messages, c'est une aide, c'est pas un stop. Donc les messages, ça va t'aider à normaliser la conversation, ce qui va faire que tu vas pouvoir transformer l'essai en vrai. Quand tu vas croiser la personne, tu vas lui dire ah salut, ça va? Et au fait, tu sais par rapport au truc que tu m'avais dit la dernière fois, et ben j'ai essayé, et ben j'ai adoré. Ouais. Enfin tu vois n'importe quoi. Mais tu fais en sorte que dans la vraie vie, votre relation soit normalisée, le fait que tu parles à cette personne soit normalisé, le fait que tu lui dises bonjour soit normalisé, le fait que vous ayez des délires soit normalisé. Et tu peux t'aider des messages pour arriver dans la vraie vie, et tu peux t'aider de la vraie vie pour arriver dans les messages. Et la bonne nouvelle des messages, c'est que ça peut aussi t'aider à proposer un rendez-vous. C'est pas forcément évident, notamment quand on est timide, de dire à l'autre bon bah ça te dit qu'on sorte ensemble bientôt, qu'on aille se faire un resto ou un truc, ou une sortie en ville ou ce que tu veux. Alors que par message forcément c'est beaucoup plus facile, donc aide-toi des messages pour ça. Et puis une fois que tu leur as proposé une activité, alors là tu seras seul maître à bord. À toi de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de côté tactile, essaie de faire en sorte qu'il y ait une complicité physique. Et puis à un moment bon bah faut prendre son courage à deux mains et emballer l'autre. Mais voilà, tout cet avant-propos m'a permis de te démontrer que oui mais je suis timide, ce n'était pas une bonne excuse. Et comme dans la vie on a tous besoin de concret, je vais maintenant lire vos histoires dans lesquelles vous m'expliquez ce qui, en tant que timide, vous empêche de draguer. Comme ça, on va pouvoir appliquer tous ces conseils dans la vraie vie. C'est parti. On démarre avec Alphonse qui est clairement pile dans le thème. Je te lis son histoire. Hello Natsé Alphonse. Yo Alphonse. Pour moi, le plus compliqué dans la drague, c'est de montrer mon intérêt. J'ai comme une force qui me retient de montrer toute attirance, ou alors quand je la montre et que le jeu de séduction commence à se lancer, je me dis wow, alerte, perte de contrôle, et je ne parviens pas à lâcher prise. Comment changer tout ça? Merci pour ton éventuelle réponse. Passe une bonne journée. #timide. Mon Alphonse. En soi, c'est tout à fait normal que tu te dises alerte, perte de contrôle. C'est précisément ce qu'il se passe quand on est dans une relation humaine en fait. Tu peux pas tout contrôler puisqu'on est deux. Et que ce soit une amitié, que ce soit juste quelqu'un que tu croises dans la rue, ça va Bouba, on me dérange pas? Ou que ce soit justement une amourette, voire même une grande histoire d'amour, on ne peut pas contrôler puisqu'on est deux. Toi tu te contrôles toi mais tu peux pas contrôler l'autre. C'est le principe d'une relation humaine. Comment contrer ça? En soi je pourrais pas te donner de recette magique pour surtout arrêter de te dire oh là là, alerte, perte de contrôle. Tu ne pourras jamais avoir le contrôle sur une relation à deux. En revanche, tu peux essayer de te dire ok, c'est littéralement normal de ne pas avoir le contrôle sur cette situation là. Oui je me mets en danger parce que potentiellement je suis en train de m'attacher à quelqu'un qui pourrait me faire du mal. Par définition si tu t'attaches à quelqu'un tu lui donnes des outils pour te faire du mal. Mais comme tu as pris le temps d'observer cette personne et d'apprendre à la connaître, tu sais que potentiellement tu peux lui faire confiance et que tu peux tenter. Parce que oui évidemment il y a un moment il faut se jeter dans le vide. Oui évidemment il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Et de toute façon c'est une fatalité, tu n'auras jamais le contrôle sur la situation. Et d'ailleurs je vais te dire si tu l'avais tu serais pas amoureux de cette fille. C'est ça qui est intéressant. C'est cette fraîcheur de pas savoir ce qui va se passer dans une heure. Tout ça pour te dire que je n'ai pas de baguette magique pour faire en sorte que tu n'aies plus cette alerte dans la tête, tu l'auras toujours. Seulement lorsqu'elle arrive, essaie d'en rire, essaie de te dire ok, de toute façon je n'ai pas besoin de tout contrôler. C'est justement parce que je ne peux pas tout contrôler que j'aime cette situation, c'est parce que je peux pas la contrôler que j'aime cette nana, je peux pas la prévoir, c'est imprévisible et j'aime ça en fait. Et oui je me mets en danger, au pire qu'est-ce qui se passe? Oui bah je serais malheureux, j'aurais le cœur brisé. Ok, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque ou non? Si la réponse est oui, tu fonces. Mais oui, il y a un moment il faut se jeter dans le vide, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. C'est très difficile
difficile pour un timide. Mais voilà, à chaque fois que ça t'arrivera de nouveau, mon Alphonse, à chaque fois que tu seras en train de te dire oh non 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 non, faut surtout pas que je lui montre mon intérêt parce que sinon je vais plus contrôler, dis-toi consciemment, allez, cette fois-ci, je vais tenter un truc, je vais pas pouvoir contrôler et c'est pas grave, je vais voir comment ça se passe. Je vais me prouver que déjà je peux le faire et qu'en plus ça va bien se passer. Et donc tu commences à faire un petit eye contact ou alors un petit sourire ou un petit bonjour, un petit message selon le stade auquel tu en es avec ton crush ou ta crush. Tu ne pourras pas tout contrôler et la seule façon de passer outre cette peur là, c'est juste d'accepter que bah c'est pareil pour tout le monde en fait et que t'as pas le choix. On passe à l'histoire suivante. C'est un message très intéressant de Gertrude qui elle a toujours peur d'être lourde et ça c'est quelque chose qui revient tellement souvent de la part des timides. Et tu m'étonnes, la seule chose qui intéresse le timide c'est ce que l'autre va penser de lui ou d'elle. Donc fatalement l'idée de paraître lourde, mon dieu quel enfer, je te lis son histoire. Hello Nad, ce que je trouve difficile quand je drague, c'est de connaître la limite de est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne. C'est d'essayer de voir si l'autre est intéressé ou si au contraire je le saoule. C'est mon gros problème ça d'ailleurs, j'ai toujours peur de saouler l'autre et d'être rejetée, comme par hasard. Il y a aussi le problème de comment entamer une conversation, notamment en excluant le fameux coucou ça va. Merci à toi pour ce que tu fais, c'est génial, hashtag timide. Ma Gertrude, oui évidemment, que tu sois timide ou pas pour le coup, vraiment hein. Et pour ma part, je suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de timide et pourtant j'ai moi-même cette peur. On a tous et toutes peur d'emmerder l'autre. On a tous et toutes peur de saouler les autres et on a tous et toutes peur d'être rejetés. C'est normal. C'est normal d'avoir cette angoisse en nous. En revanche, ce n'est pas parce que tu as cette peur-là qu'il faut t'empêcher de vivre. Parce que au pire, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va penser que t'es saoulant ou saoulante. L'autre va penser que t'es relou et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne en face? T'inquiète pas que les gens ne sont pas aussi polis que ce que tu crois, ma Gertrude. Si tu saoules quelqu'un, si la personne en face te trouve ultra relou, t'inquiète pas que cette personne va t'envoyer les signaux qui montrent que tu la saoules ou que t'es relou. En tout cas, qu'elle n'a pas envie de continuer la conversation avec toi. Donc fais confiance à l'autre en fait. Et surtout rappelle-toi que si la personne en face est saoulée par ce que tu racontes, ou si la personne en face s'ennuie ou que tu ne l'intéresses pas, c'est son problème à elle. Et ne t'inquiète pas que cette personne va fatalement trouver un moyen de s'extraire de cette conversation. Et c'est là pour le coup qu'il faut que tu gardes les yeux ouverts. Malgré tout, rends-toi compte que quelqu'un que tu vas intéresser, quelqu'un qui va apprécier ta compagnie, c'est quelqu'un qui va être souriant, qui va te répondre, qui va potentiellement te poser également des questions, qui va te regarder droit dans les yeux, qui va pas regarder ailleurs pendant qu'il ou elle te parle, sauf grande timidité bien entendu. Et par message, ça va être plus ou moins pareil. Ça va être quelqu'un qui va te répondre déjà, qui va pas non plus mettre 10 jours entre chaque réponse, c'est quelqu'un qui va te poser des questions, qui de temps en temps va t'envoyer le premier message. C'est quelqu'un avec qui la relation va être simple. Alors que si tu discutes avec quelqu'un qui regarde toujours ailleurs pendant que tu lui parles, genre ouais, et donc comme je te disais là, tu vois, pendant qu'il te parle, il cherche ailleurs une voie d'issue, potentiellement c'est quelqu'un que tu emmerdes, oui. Quelqu'un qui ne rigole pas à tes blagues, quelqu'un qui ne te sourit pas, quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux quand tu lui parles, encore une fois sauf grande timidité, c'est quelqu'un que t'emmerdes. Auquel cas tu peux juste toi-même te barrer si ça te met mal à l'aise. Mais ne crois pas que quelqu'un qui va te trouver lourde et qui va avoir envie de te rejeter va faire l'effort de continuer à te regarder dans les yeux, de sourire, de rire à tes blagues et de te poser des questions. Non, les gens ne sont pas masochistes. Donc déjà cette idée de j'ai peur d'être lourde, etc. De toute façon parce que tu as cette peur, tu ne le seras jamais. Donc oublie, vraiment oublie. Comme dirait l'autre, il y a que les cons qui pensent être intelligents. À méditer. Et par rapport à cette histoire de message pour exclure le salut ça va, j'ai donné un petit peu des tips tout à l'heure sur l'idée de rebondir sur des stories ou quelque chose de drôle, de léger. Donc je te laisse retourner à l'avant-propos de cette vidéo. Dans tous les cas, oublie cette peur d'être lourde ou pas. Fais confiance à l'autre et apprends à être objectif ou objective dans les signaux que l'autre t'envoie. Si l'autre est ouvert à toi, c'est que l'autre s'intéresse à toi. Si l'autre est fermé, regarde ailleurs et est fuyant, c'est que l'autre ne s'intéresse pas à toi, ok? C'est ouf parce que tous vos messages sont littéralement autour du j'ai peur d'être lourd, j'ai peur de passer pour un relou, j'ai peur d'être forceur, j'ai peur de pas savoir quoi dire. Je te lis l'histoire d'Alphonse. Hello Nad, quand je vois une fille qui me plaît, généralement je cours dans l'autre sens. Alors déjà c'est contre-productif, je te rappelle que ton intérêt est plus important à ce que les autres vont penser de toi, même ton crush. Or par définition, courir dans l'autre sens alors que ton crush est ici, ça va à l'encontre de tes intérêts, on est d'accord, puisque ton but c'est de sortir avec ce crush. Je l'évite toute la soirée parce que j'ai peur de l'aborder et je me dis que je vais passer pour le 15e dragueur lourd. Si ça se trouve elle a un mec, il va me défoncer, je vais me prendre avant et du coup c'est compliqué, hashtag timide. Et oui mais Alphonse, comment tu veux savoir si elle a un mec si tu lui demandes pas? Et puis attention hein, t'es pas non plus obligé d'arriver en mode salut belle gosse, ça va? T'as un joli petit cul? Est-ce que t'as un mec? T'es pas du tout obligé de faire ça, tu vois, parce que ça effectivement c'est ultra lourd. En revanche, si tu trouves une façon un peu plus subtile de l'aborder en soirée, du style où est-ce que t'es allé chercher ton verre, j'en trouve plus depuis tout à l'heure, ou alors j'en sais rien, est-ce que tu connais telle personne de la soirée, je la cherche depuis tout à l'heure, ou je le cherche depuis tout à l'heure, est-ce que tu l'as vu? La personne te dit oui ou non et puis après t'engages la conversation, ou alors tu t'en vas, tu reviens derrière, enfin il y a un milliard de façons d'aborder quelqu'un en soirée. Mais ce qui est sûr c'est que si t'abordes pas la meuf, tu sauras jamais si elle a un mec ou pas. Et arrête de t'imaginer que tu vas être le 15e dragueur lourd. Déjà même si t'es le 15e, la seule chose qui importe c'est si tu vas lui plaire ou non, parce que je parle en connaissance de cause, parfois les 10 premiers dragueurs sont effectivement lourds ou alors ne t'intéressent pas, et puis le 11e va être intéressant. Comme dans la vie en fait, on croise tellement de gens tous les jours, mais combien sont vraiment nos amis? Bah c'est la même chose, on peut pas matcher avec tout le monde, et c'est d'ailleurs très rarement la première personne qui fonctionne très bien. Donc mon Alphonse, le fait que tu sois le 15e dragueur, on s'en fout. Le fait que tu sois lourd, par définition tu ne le seras pas puisque c'est ta
phobie. Et si elle a un mec, en fait, pas de problème. C'est pas parce que tu seras allé discuter avec cette personne que le mec en question va venir te casser la gueule, déjà parce que ça ne se fait pas, et ensuite tu pourras juste lui dire ah ok, bon bah tant pis pour moi, et puis partir poliment, tu vois. Y a pas de mal. C'est pas écrit sur le front des gens s'ils sont en couple célibataire, tu vois. Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas que la Gertrude en question, elle sera sans doute flattée de constater que bon bah tu l'avais trouvée jolie, même si elle est en couple. Et encore une fois, tant que tu n'insistes pas, tant que tu ne la harcèles pas, tu seras jamais un gros lourd. Et alors la définition du gros lourd par rapport à la personne respectueuse, c'est à partir du moment où je te fais comprendre que c'est non, tu insistes. Ça c'est un gros lourd. Ça c'est quelqu'un qui harcèle. Alors que la personne qui, à partir du moment où je lui fais comprendre que c'est non, ne va pas insister, bah c'est juste quelqu'un qui a tenté sa chance et qui a bien fait après tout. Donc garde bien ça en tête, mon Alphonse. C'est pas parce que t'es le 15e que tu vas pas l'intéresser. Et surtout, tant que tu n'insistes pas, tu seras jamais un forceur, ok? Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la drague pour les timides. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a motivé surtout, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, mets-moi un petit pouce bleu s'il te plaît, c'est important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur la cloche d'ailleurs, comme ça te fera même une petite notification. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de tourner une vidéo. Je précise aussi le sujet de ma vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de ton problème de confiance en toi ou de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo et que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, tu peux aller voir. Donc sur mon site, tu peux prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas, etc. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, pour ceux qui sont particulièrement timides, soit au téléphone, soit en visio. Malgré tout, je me permets de te préciser quand même que le téléphone et la visio, c'est un peu plus pratique dans le sens où on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend. Et puis, est-ce que c'est pas l'occasion de sortir de sa zone de confort, soit dit en passant? Maintenant, si t'es vraiment beaucoup plus à l'aise à l'écrit, bah tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous, mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, oublions cette timidité. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, c'est toujours hyper agréable de vous entendre, de chercher des solutions à vos problèmes. Donc vraiment, n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Depuis le temps, tu le sais, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.